Parce que si on a de la nourriture, bah, il peut le manger. Donc dromadaire, il y a un petit dromadaire. On a fait ça et là. On a fait... Là c'est la pied. Qu'est-ce qu'on fait à pied? Tout ce qu'on fait à pied. Ça fait trop longtemps que... Non. Bon, moi je vais derrière. Ok, vas-y, je vais derrière. Papy, Papy, je vais la fenêtre. Ouais. Bon, attends. Oh, mais celle qui est tout devant là, oh là là, elle est même pas vue. Ouais, mais pourquoi les bébés ont des plus grandes alors que c'est un bébé? Parce que eux, c'est pas du tout, c'était une blague. Parce que quelque chose, ça n'existe pas. Et là, je balance mon papier. Attrape le lion. Et là, le lion. 1, 2, 3, 4, 5. Tout seul. On va se Paris, quand elles arrivent, Allez, bienvenue donc autour du bassin des otaries. Je me présente, je suis Muriel. Donc je suis une soigneuse de ce secteur et je vais donc vous accompagner pendant cette petite animation. En quelques secondes maintenant, vous allez connaître nos 3 petites otaries femelles qui nous accompagnent maintenant depuis plus de 8 ans. Et vous doutez bien qu'au fil de ces années, nous avons vraiment construit avec elles des liens basés sur la confiance. Alors nos méthodes d'apprentissage sont dites positives. Ça veut dire quoi? Tout simplement que c'est toujours basé sur le bon vouloir, la collaboration et le volontariat de nos animaux. Alors cette petite animation, elle a pour but de vous en apprendre un petit peu plus sur les otaries en général et puis un peu plus tard aussi sur notre métier. Du coup ici vous êtes en présence de l'une des plus âgées des 3. Elle a fêté ses 10 ans. Je vous présente la jolie Nelly. Et il faut savoir que les otaries elles sont un petit peu comme nous. C'est-à-dire qu'elles ont chacune leur propre caractère. Et Nelly, ça va être notre otarie la plus timide et la plus réservée des 3. Donc parfois il faut un petit peu plus de temps pour faire confiance. Mais à côté de ça, on a surtout la sportive du groupe, car c'est notre otarie la plus puissante. Et une petite démonstration. Allez, c'est parti. Et on peut l'applaudir bien fort la petite Nelly. Toutes les deux. Alors Nora, vous allez voir que c'est tout un personnage puisque la demoiselle elle est super calme, tranquille, un petit peu rêveuse et puis vous allez voir que par contre elle n'a pas du tout pris les gènes du dynamisme. Regardez un petit peu sa présentation. Voilà, elle a tout donné, donc vous voyez un petit peu, et c'est pour ça qu'on l'aime, parce qu'elle est toujours à 100% à fond sur ce qu'elle fait. Alors vous aurez bien compris que notre petite Nora, c'est pas notre sportive, on pourrait même dire que c'est notre pantouflarde. Voilà, allez, je la raccompagne auprès de Nelly et de Yon. Et nous voilà prêts à accueillir notre dernière petite otarie de la matinée. Alors vous allez voir qu'elle aussi, coucou, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a du punch, Allez ma petite Allez, hop, et voilà pour terminer. Allez, là, vous connaissez nos 3 petites protagonistes, donc on va pouvoir commencer un petit peu à parler d'elle en général. Alors vous allez voir que les otaries, ce sont des animaux sur le ventre, et puis quelquefois aussi, ça peut être sur le dos. Voilà, comme on vous montre Nora. Chacun sa petite pose. Et puis comme ce sont des animaux aussi qui s'adaptent à tous les environnements, on peut quelquefois les trouver près des côtes rocheuses. Alors là, du coup, c'est les rochers qu'elles choisiront
Et leur museau, quand même, nous fait penser à celui de nos chiens. Elles ont aussi cette réputation d'être habiles et agiles dans le loin et rapides surtout. Et vous allez voir donc en compagnie de Nora. D'accord? Alors en plus de ça, elles sont pour vous d'un poil très court, illustré. Donc c'est ce qui leur permet d'avoir aucune résistance à l'eau et donc atteindre des vitesses assez rapides, puisqu'on parle à peu près de 35 km par heure. Alors que le dauphin, lui, par exemple, c'est 40 km par heure. Donc vous voyez, c'est pas une grande différence entre les deux. Nos petites otaries dans ces ports de pêche, c'est qu'en fait, tout simplement, malheureusement, il n'y a plus beaucoup de poissons dans les océans. Du coup, les otaries, voilà, elles sont obligées de se rapprocher de ces ports pour aller se servir. Et il faut savoir que ce genre de situation, où il y a des mammifères marins qui vont envahir des ports de pêche, on va également la retrouver chez nous, en France, avec un autre mammifère marin. Alors lui, il est plutôt présent dans le nord de la France. Et cet autre mammifère marin, eh bien, il ressemble quand même beaucoup à nos petites otaries. Et donc on a une première petite question pour vous. Et je pense que vous avez la réponse. C'est assez facile, vous allez voir. À votre avis, c'est lequel autre animal qui ressemble à l'otarie? Est-ce que vous avez une petite idée? Le phoque, tout à fait, vous avez raison. Et c'est normal qu'ils se ressemblent, c'est parce qu'ils font partie de la même famille. Alors attention, ce sont quand même deux espèces qui sont bien différentes. Et vous allez voir, on va vous donner des petites astuces pour ne plus faire l'erreur entre les otaries et les phoques. Alors, première petite chose, vous allez voir, il va bien falloir regarder au niveau de la tête de Nora. Vous avez juste devant vous, les côtés, et là on peut voir les deux petites oreilles qui dépassent de sa tête. Là, vous les voyez très très bien. Et en fait, les phoques, eux, eh bien, ils ne vont pas avoir d'oreilles. Ils n'auront seulement que deux petites trous. Donc déjà, si vous voyez des petites oreilles dépassées, vous pouvez être sûr que ce sera une otarie. C'est fait un phoque. Et il y a un qui était bien à plat. Et vous allez voir, en fait, on a appris à Nelly à venir le retrouver. Se passer avec un petit geste, vous allez voir, c'est rigolo. Hop, voilà, comme ceci. Et vous allez voir qu'on peut demander également à Nelly de venir marcher sur ces 4 nageoires sur quelques mètres. Et c'est un exercice qu'elle a appris très récemment, donc on peut l'applaudir. Voilà. Évidemment, le plastique finit par céder. Donc ils deviennent coupants, elles se font mal à l'intérieur de leur bouche. Et puis, évidemment, après, les petits bouts de plastique sont avalés. Et c'est comme ça qu'elles arrivent à tomber très malades, n'est-ce pas, Nelly? Oui. Surtout que cette petite bouteille, comme exemple, elle va mettre 100 ans à se désintégrer totalement. Et quand elle le fait, c'est un petit particule de plastique qui est donc avalé par les poissons pas normalement. La santé de nos animaux. Et cela, vous allez voir que ça passe notamment par de l'entraînement médical. Alors l'entraînement médical, en fait, c'est le fait pour nos otaries de se laisser manipuler par nous, les soigneurs, et ça nous permet à nous de venir contrôler leur état de santé. Donc par exemple à Cléo, on peut lui demander de nous montrer ses nageoires à l'avant, ses nageoires à l'arrière, venir par exemple contrôler l'articulation des nageoires, voir s'il n'y a pas de bobo. On peut leur demander aussi tout bêtement de venir ouvrir la bouche, pour cette fois-ci contrôler la dentition. Et vous allez voir qu'on peut aller un petit peu plus loin dans l'entraînement médical avec des positions un petit peu plus spécifiques et qui vont nous permettre de réaliser des examens qui sont un petit peu plus poussés. Donc vous allez voir une petite position que Cléo connaît très très bien. Voilà, donc elle doit être bien allongée sur le sol. Et c'est une position qui va nous permettre de réaliser une radio au niveau des dents sur nos otaries. Voilà. Donc en fait, le but de l'entraînement médical, c'est de pouvoir demander des exercices involontaires aux animaux et également d'éviter l'anesthésie lorsque c'est possible. Voilà, comme vous dites si bien Lyon, d'où l'importance de l'apprentissage. Puisque en tant que soigneur animalier, c'est grâce à lui qu'on va pouvoir donc veiller toujours sur la bonne santé physique et mentale de nos animaux. Alors, on va vous dire plus fort, notre petite fille. Sur le terre de vol, je me présente, je m'appelle Ophélie, je fais partie de l'équipe de soigneurs de ce secteur et c'est moi du coup qui vais vous accompagner aujourd'hui pour cette animation. Alors juste avant qu'on puisse commencer, j'aurais besoin de l'attention de tout le monde pour vous donner quelques consignes de sécurité, étant donné que tous nos oiseaux ils vont évoluer en vol libre tout autour de vous pendant toute la durée de l'animation. Ici vous êtes en présence de deux jeunes mâles, donc Enzo et Bouchou, qui sont âgés de 10 et 12 ans. Donc ils sont plutôt très jeunes étant donné qu'ils vont pouvoir vivre environ une soixantaine d'années, voire même 80 ans. Avec nous, le mâle, eh bien elle aussi, vous devrez exactement pouvoir les voir très très bien.
Ils en voient même d'ailleurs plus que nous. Aussi, ils utilisent leur bec comme d'un troisième appui. Et ce bec peut se nourrir de fruits, de légumes et de graines. Et ils vont être aussi très friands de fruits à coque, comme par exemple les noix. Et vous serez d'accord avec de son bec, donc je vous laisse bien l'observer. D'agilité, notamment du coup au niveau des pattes. C'est bon. Voilà, donc vous pouvez voir qu'il a cassé ce morceau de bambou sans grande difficulté. Et donc c'est bien évidemment pour cette raison qu'on vous demande de ne pas mettre les mains et même pour pouvoir freiner. Bouge. Zo. C'est bien. Tu vas Zo? Eh bien écoutez, ils ont très bien volé aujourd'hui, ils vont pouvoir retrouver leur volière. Et donc on peut les applaudir bien évidemment. Alors du coup, Aurel, c'est une jeune femelle qui disait que Aurel, ça faisait quelques années qu'elle nous accompagne, étant donné qu'elle arrivait lorsque c'était encore qu'un oisillon sur le parc. Donc ça fait 6 ans qu'elle est avec nous. Et donc du coup, je me demandais peut-être quelle est la différence entre les gnous et les chouettes. Et donc ça va se situer au niveau de la couchée, c'est que l'oiseau va être plutôt détendu. Alors du coup, vous avez peut-être remarqué, voilà, de votre tête, que son vol, eh bien, il était très silencieux. Et donc, eh bien, ça va être aussi un atout majeur adapté aux rapaces nocturnes, étant donné que ça va leur permettre de rester très discrets la nuit pour pouvoir aller chasser leur proie. C'est bon. Alors du coup, au rêve, eh bien, on peut l'applaudir aujourd'hui là. Alors du coup, les bus de Harris, ce sont des oiseaux qui sont originaires d'Amérique. Ils vont venir plus précisément du sud des États-Unis jusqu'à la pointe de l'Argentine, au niveau de leur queue. Alors, ces griffes, eh bien, elles sont très puissantes et très acérées, et c'est ce qu'on appelle aussi des cerfs. Et ces cerfs, du coup, eh bien, vont tout simplement s'en servir pour attraper et tuer leur proie. Donc c'est d'ailleurs bien évidemment aussi pour cette raison que mon collègue porte un gant en cuir pour ne pas se blesser du coup avec les griffes de l'oiseau. Malgré que l'oiseau ne veuille pas faire de mal à son soigneur, cela pourrait quand même le blesser. Si, regarde la regarde. Alors du coup les pélicans adorosés, eh bien, comme leur nom l'indique, ils ont tout simplement le dos de couleur rose. Et cette couleur, eh bien, elle va être de plus en plus prononcée avec l'âge des individus. Donc ici vous êtes en présence de 2 jeunes femelles âgées de 4 et 7 ans. Et donc c'est plutôt très jeune étant donné qu'elles vont pouvoir vivre environ une quarantaine d'années. Alors il se peut aussi que l'une d'entre elles, si elle en a envie, donc peut-être pas ce matin, qu'elle passe à côté de vous dans les gradins. Donc si c'est le cas, eh bien, je demanderai à ce que personne ne la touche bien évidemment pour ne pas l'effrayer. Alors du coup les pélicans, ce sont des animaux du coup, qui sont marins. Donc ils vont être dotés de quelques atouts, notamment au niveau des pattes. Vous pouvez voir que les pattes des pélicans, eh bien, sont tout simplement palmées. Et donc du coup, eh bien, ça va tout simplement leur servir à nager beaucoup plus rapidement dans l'eau et à ne pas s'enfoncer dans la vase. Alors du coup, vous avez aussi sûrement remarqué ce bec qui était beaucoup plus long que celui de nos autres oiseaux. Donc du coup, ce bec, en fait, il va être aussi doté d'un petit crochet au bout et surtout d'une poche qui va être très extensible étant donné qu'elle va pouvoir contenir jusqu'à environ 8 litres d'eau d'un coup. Et ça va surtout leur servir pour pouvoir aller se nourrir, étant donné que les pélicans, ce sont des animaux qui sont piscivorores, qui vont se nourrir uniquement de poissons. Et donc du coup, en fait, leurs poches, ils vont tout simplement s'en servir un petit peu comme d'une épuisette. Et là, ils donnent du poisson. Oh, voilà. Alors du coup, vous avez peut-être remarqué aussi que ma collègue portait un petit cliqueur dans sa main, donc c'est le petit objet rouge, voilà. Et c'est aussi le petit clic que vous pouvez entendre. En fait, ça va tout simplement nous permettre de communiquer avec les oiseaux. Donc du coup, quand elles entendent le petit clic, elles comprennent que c'est le bon comportement qu'elles effectuent et qu'elles vont du coup être récompensées par du poisson. Alors, también se prende. Regarde, regarde. Hop là. Ah, il est coincé, il est coincé, il est coincé. Ouais.
Voilà. Eh bien écoutez nos pélicans, on va pouvoir les applaudir aussi, ils ont très bien marché. À la sortie de l'aire de vol pour y répondre. Et sinon, eh bien, je vous souhaite une très bonne après-midi au centre du parc. Au revoir, merci et à bientôt. C'est pas de la balançoire, c'est tout à fait. La prochaine fois, Là. Non. Tu peux monter. Oui. Chevreau. il est là. Oh, il vient. Oh là-bas. Il y a des lamas. Pour pouvoir marcher. Ce que les phoques, eux, du coup, ne vont pas pouvoir faire. Car les phoques, à l'avant, ils n'ont seulement que des toutes petites nageoires. Donc ils ne peuvent pas s'appuyer dessus pour marcher. C'est pour ça qu'ils vont ramper sur le sol. Et Nelly, toujours à l'arrière, elle va vous montrer également que les otaries, elles peuvent venir se mettre sur leurs 4 nageoires pour se déplacer sur le sol. Alors vous allez voir. Alors on va juste attendre qu'elle se positionne correctement. Alors c'est un petit exercice qu'elle a pris récemment. Vous voyez qu'elle a le bassin qui est bien à plat, à l'arrière. Et on a appris à Nelly à venir le relever, ce bassin, vous allez voir. Hop, voilà, comme ceci. Et vous allez voir, c'est pas fini, attendez. Que Nelly, voilà, elle va pouvoir venir marcher sur ses 4 nageoires. Et on peut l'applaudir parce que c'est un exercice, voilà, qu'elle a appris. Allez, c'est parti. Et on peut encore une fois l'applaudir à Nelly. Vous avez un jeune et un adulte. Donc on a 2 frères, un qui a 1 an et demi, qui est là-bas, et celui qui a 3 ans, qui est juste ici, devant vous. Alors, les 2 frères, ils sont encore jeunes, hein, vu que c'est une espèce qui va vivre jusqu'à 15 ans en Amérique du Sud, et c'est une espèce qu'on va retrouver donc dans les arbres, plutôt dans la canopée, c'est-à-dire tout en haut des arbres. Et eux, c'est fait à son éducation, que ce soit le père ou les petits le petit de la portée précédente. Donc on est sur un développement qui va être assez rapide, hein, vu que j'ai là. Alors vous entendez le cri du Wistiti là, un petit peu comment c'est aigu. Il est en oui. Mais non, c'est pas caïman. C'est quoi? Oh. Elle a dit qu'il faut prendre le temps. Ce sont les petits. Vous avez devant vous 4 femelles, le seul et les tapirs. Ressemblance notamment au niveau de la dentition. Mais du coup, oui, c'est plus proche du cheval et du rhinocéros que de l'éléphant ou du cochon, malgré les apparences. Alors, c'est plus simple pour le capybara. À votre avis, le capybara, c'est quelle famille? Et je l'ai entendu en arrivant. Rongeur? Rongeur, exactement. Vous avez devant vous le plus gros rongeur du monde. Donc, c'est la même famille que les rats, castors, etc. À votre avis, il peut faire jusqu'à combien de kilos le capybara? 5. Ah, plus. On est sur le plus gros rongeur du monde. 10. Tire sa fameuse trompe, qui va l'utiliser comme un tuba. Donc il va pouvoir s'immerger complètement et continuer de respirer avec juste la trompe hors de l'eau. Le capybara, si vous regardez bien, vous pourrez voir que les pattes sont palmées. Donc ça va l'aider pour nager. Il a aussi les oreilles, les yeux et les narines qui sont alignés. On va avoir juste ça qui dépasse de l'eau quand il est en train de nager. Et ensuite, le capybara, malgré sa petite taille, il a une capacité d'apnée de 5 minutes.
Alors vous pourrez essayer 5 minutes sans respirer sous l'eau, ça demande beaucoup d'entraînement. On est même que les chats, et surtout on est sur une espèce qui est territoriale, elle va défendre son territoire. Et notamment, les personnes qu'elles ne connaissent pas qui rentrent sur leur territoire, elles se font attaquer. Surtout qu'elles sont malignes, hein. Elles ont compris que nous, quand on rentrait, on avait des chaussures, que les chaussures c'était efficace contre les morsures, donc elles attaquent directement au mollet. Je peux vous dire que ça fait pas plaisir. Donc les petites loutres là, il faut vraiment faire attention. Là je lance la pastèque, mais c'est pas forcément ce qu'ils préfèrent, la pastèque. Hop, les carottes, ça va leur plaire, la pomme aussi. Alors, le porc-épic que vous avez devant vous, c'est le porc-épic à crête. Donc, c'est une espèce qu'on va retrouver en Inde et jusqu'à la Turquie. Donc, ça a une grande aire de répartition. On peut aussi en retrouver en Afrique du Nord. Et c'est une espèce qui est caractérisée par la crête qu'ils ont sur la tête, mais aussi par les piquants qu'ils ont au niveau du dos. Donc là, il y en a plusieurs qui nous ont fait des exemples. Hein. Voilà, très très bon exemple. Oh, parfait. C'était presque comme si c'était fait exprès. Donc les piquants des porcs-épics, ce sont en fait des poils. Donc les petits naissent avec, sauf qu'au début les piquants sont mous et puis ils vont durcir au fur et à mesure. Alors sur les porcs-épics, là, on peut voir que sur cette espèce, sur le dos, on a des piquants qui sont longs, qui sont assez souples, et ces piquants, ils sont finalement pas piquants. Ils vont surtout servir à se rendre plus gros. Vous avez vu, ils vont pouvoir les dresser pour se rendre plus volumineux. Ils vont aussi pouvoir les secouer, ça fait comme un bruit de serpent qu'on a, enfin, de serpent-sonnette, comme on a entendu juste là. Ils vont aussi grogner, taper des pattes, et tout ça, ça va leur permettre de se rendre plus intimidants. Si l'intimidation, ça ne fonctionne pas, alors dans ce cas-là, ils vont passer à l'attaque. Et pour passer à l'attaque, ils vont utiliser les piquants, qu'ils ont aux fesses. Si vous regardez bien, au niveau de la queue, les piquants sont plus courts, sont plus épais, et surtout, là, ils piquent vraiment. On est sur des piquants. Les porcs-épics, quand ils vont s'en servir, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont aller en marche arrière, ils reculent et ils plantent le piquant dans l'adversaire, notamment dans le prédateur. Quand c'est planté, ça reste planté dans la peau de l'adversaire ou du prédateur. Et du coup, ça va se décrocher. Ça change pas grand-chose à leur vie. Hein. Les porcs-épics, on a dit, c'est du poil le piquant, donc ça repousse. Par contre, le prédateur, lui, donc les prédateurs, ça va être tigre, léopard, par exemple. Ils ont attaqué avec la gueule. Ils se retrouvent avec plein de piquants dans la gueule. Ça fait mal, ça empêche de manger comme il faut. Et surtout, ça peut s'infecter. Parce que les tigres et les léopards, ils n'ont pas des mains ou des pinces à épiler pour enlever les piquants qui restent dans la peau. Donc tout ça, ça fait bien mal. C'est potentiellement mortel. Et du coup, les porcs-épics, généralement, ils sont laissés plutôt tranquilles. Surtout que, vous le voyez, hein, ils sont en groupe. On est sur le même terrain. Donc on a dit l'aire de répartition tout à l'heure, de l'Inde jusqu'à la Turquie. Ça peut être aussi bien en forêt, en montagne qu'en plaine qu'on va les retrouver. L'idéal pour eux, c'est qu'il y ait soit possibilité de creuser, soit possibilité de se mettre dans une cavité comme là, sous les rochers, par exemple. Après, pour la nourriture, ils sont pas compliqués. Tant que c'est de la plante, ils vont manger. Que ce soit les fruits, les légumes, les écorces, les feuilles, les racines, les porcs-épics, ils vont